Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va parler de Binance, de la plateforme d'échange Binance. J'ai eu quelques questions sur comment l'utiliser vraiment simplement et rapidement. Donc j'ai décidé de faire un tuto avec le minimum requis, le strict nécessaire pour pouvoir naviguer avec Binance facilement, simplement et faire les actions du quotidien tranquillement. Alors je passe juste sur la création du compte puisque c'est un peu pareil pour toutes les plateformes. Si vous découvrez Binance, je vous ai mis un lien en description de la vidéo avec le lien vers Binance pour vous y inscrire. Mais sinon, vous allez tout simplement sur binance.com et vous créez un compte. Alors à la création d'un compte, comme partout, vous aurez des validations à faire, à savoir donner un justificatif de domicile, votre photo, le passeport ou la pièce d'identité, etc. Donc ça, je vous laisse faire ce process. Mais une fois que votre compte est créé et que ce process est terminé, vous arrivez ici. Ici, c'est une vue d'ensemble de votre portefeuille. Donc, c'est un récap un peu de ce que vous avez en ce moment. Donc, si vous voulez voir les cryptos que vous avez, ou les euros, ou les dollars que vous avez, et ce que vous avez sur vos comptes, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller ici dans Portefeuille et Portefeuille Spot. Voilà, et ici, vous avez donc le récap de votre solde. Ici, vous avez vos fiat, donc vos devises fiat qui viennent de vos banques. Et en dessous, ici, vous retrouvez vos crypto-monnaies avec vos montants et les valeurs que vous avez. Pour chaque crypto-monnaie, vous pouvez donc en ajouter en appuyant sur dépôt ou en retirer en appuyant sur retrait. Ou alors les trader, c'est-à-dire les échanger contre d'autres cryptos en cliquant ici. Vous pouvez aussi en acheter et a priori, ça devrait vous rediriger vers un paiement carte bancaire pour en acheter. Donc ça, c'est la liste de ce que vous avez. En haut aussi, vous pouvez déposer et retirer. Donc la première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est acheter des cryptos. Sauf si vous en avez déjà ailleurs, dans lequel cas, vous ferez simplement un dépôt, on verra ça après. Donc si vous débutez et que vous n'avez rien, vous allez ici en haut et vous faites acheter et je vous suggère effectivement le dépôt par carte. Il y a un petit frais, mais c'est le plus rapide. Alors ayez connaissance de vos plafonds de carte bancaire puisque vous pourrez envoyer seulement ce que vous avez sous le plafond. Donc ici, vous mettez euro si votre compte est en euros ou autre en fonction. Ici, vous cliquez carte bancaire, vous faites continuer. Vous remplissez vos informations de carte et vous validez. Vous mettrez le montant d'euros donc que vous voulez recevoir sur Binance et vous validez, vous continuez. Une fois que c'est terminé, a priori, dans les 10 minutes, vous recevrez vos euros ici. C'est normalement assez rapide. Donc, une fois que vous avez des euros, vous retournez dans Portefeuille Spot et vous allez retrouver vos euros ici. À partir de là, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto. Maintenant, imaginons que vous aviez déjà une crypto sur une autre plateforme ou même sur MetaMask ou sur un Ledger ou même quelqu'un qui veut vous faire un cadeau ou vous en envoyer. Vous allez tout simplement faire dépôt. Alors, soit vous faites dépôt ici et ensuite vous choisissez la crypto, soit vous allez directement sur la crypto qui vous intéresse et vous faites dépôt. Si vous ne trouvez pas la crypto ici qui vous intéresse, vous allez ici dans chercher un actif et vous tapez l'actif que vous cherchez. Alors n'oubliez pas ici, c'est les fiat et les cryptos apparaissent ici. Donc ici, vous avez trouvé votre crypto et vous faites dépôt. Donc ici, en fait, on se retrouve tout simplement sur le dépôt générique, mais avec le XRP déjà sélectionné. Si j'étais passé, par exemple, par là en faisant dépôt, alors ici, on est sur la même page, sauf qu'il va me demander, ici, je sélectionne XRP, et voilà. Ensuite, il va me demander le réseau. Maintenant, c'est de plus en plus le cas, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Pour envoyer de la crypto, on va l'envoyer sur un réseau particulier. Par exemple, si c'est sur MetaMask ou si c'est sur un Ledger, ça va être des réseaux différents. Mettons, j'ai des XRP sur une Ledger. La Ledger fonctionne avec le réseau XRP, donc je vais sélectionner ici le réseau XRP Ripple. Là, il me dit que j'ai besoin d'une adresse et d'un mémo. Donc sur ma Ledger, quand je vais faire envoyer vers la plateforme Binance, je vais mettre non seulement l'adresse, mais aussi le mémo dans les deux champs, et c'est important de mettre les deux pour que vos XRP arrivent bien au bon endroit. Alors, qu'est-ce que c'est adresse et mémo? C'est tout simplement que sur certaines cryptos, l'adresse uniquement suffit, et sur d'autres cryptos, comme XRP, la plateforme a fait un choix, par exemple, de dire qu'elle va utiliser une adresse pour plusieurs comptes clients, et le mémo va permettre de savoir quel est le numéro du client auquel envoyer. C'est un peu comme si l'adresse, c'est le code de la banque, et le mémo, c'est votre compte en banque à vous. Pour d'autres cryptos qui n'ont pas cette possibilité, alors on va rentrer simplement l'adresse, ce qui fait que chacun a une adresse unique qui le représente, et on envoie à cette adresse. Pour le cas de XRP qui permet les deux, Binance ici a fait le choix d'envoyer à une adresse avec un mémo pour être capable de vous reconnaître. Donc vous faites OK, et ici, il vous donne l'adresse à laquelle envoyer et le mémo.
Si maintenant, par exemple, vous venez de MetaMask avec, par exemple, sur le réseau Binance Smart Chain, alors vous allez cliquer là, vous cliquez ici, et vous serez sur le réseau Binance Smart Chain. Et vous voyez ici, via ce réseau-là, c'est géré par des adresses uniques qui représentent un client. Donc vous avez simplement une seule adresse à rentrer. Pas de mémo ici. Donc c'est tout pour ici, puisque après ça se passe de l'autre côté. Que vous soyez sur MetaMask, sur un autre échange, sur votre ledger, etc. Vous rentrez tout simplement l'adresse qui s'affiche ici et ou l'adresse et le mémo, et vous envoyez. Et là, vous avez appris à recevoir des cryptos sur Binance. Là, ça prend un peu de temps, le temps que Binance approuve la transaction. Mais en tout cas, vous retournez ici dans Portefeuille Spot, et là où vous avez fait votre dépôt XRP, vous allez ici avoir le nombre de XRP reçus. Donc voilà, maintenant vous savez comment ajouter des euros et vous savez comment ajouter des cryptos. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'échanger. Par exemple, je veux échanger mes XRP contre autre chose ou mes euros contre des XRP ou autre chose, peu importe. Échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. Donc pour faire ça, on va aller dans Trader ici. Et moi, celui que je préfère, c'est le fondamental. C'est celui où il y a à la fois le plus de possibilités et pas trop d'informations. Donc je vous suggère celui-là. On a convertir ici, si j'y vais. C'est tout simple, c'est extrêmement simplifié. Vous mettez ici, vous sélectionnez de quoi vous voulez échanger, vers quoi vous voulez échanger. Vous mettez le montant ici ou ici, en fonction de ce que vous savez. Par exemple, si j'ai 1000 à dépenser, je mets 1000 ici. Je fais aperçu. Et donc là, il va me faire ça. Ou vous pouvez dire que vous voulez recevoir 0,1 Bitcoin. Vous faites aperçu. Ici, il vous donne le taux de change et il vous dit qu'il vous faut 4708 USD. On peut faire aussi des ordres limites, mais je vais vous expliquer exactement ce que c'est de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est la version ultra simple. Moi j'aime pas parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de contrôle. Donc je vais dans Trader fondamental. Et ici j'arrive sur une sorte de plateforme d'échange où j'ai à la fois la courbe, le carnet d'ordre. Ici j'ai un ensemble de paires avec tous les choix de paires que je peux chercher, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour trouver mes paires d'échange. Et ici en dessous, je vais pouvoir acheter ou vendre au marché ou en limite. Pour le stop limit, on verra plus tard, c'est pas forcément nécessaire tout de suite. Donc là maintenant, imaginons vous voulez échanger vos euros contre des XRP par exemple. Vous allez taper euros. Ici, si vous avez du mal à trouver, tout simplement vous tapez XRP. Voilà, et ici on voit qu'il y a XRP euros. La petite étoile à gauche, c'est très utile, ça vous permet de le mettre en favori. Et une fois que vous l'avez mis en favori, et que vous enlevez la recherche, vous pouvez cliquer ici sur la petite étoile, et ça vous met tous vos favoris. Et donc ici, si je recherche un nouveau XRP euro, me voilà sur la courbe XRP euro. Donc là, je peux voir un petit peu ce qui se passe. Alors si vous ne savez pas lire une courbe, c'est OK hein, pour l'instant. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de savoir lire. Vous avez le prix qui s'affiche ici, ou encore ici, la variation de 24 heures. Et ici, vous verrez qu'avec le temps, vous saurez lire ce genre de courbe, c'est pas très compliqué. Et donc ensuite, Binance en particulier est vraiment bien fait sur l'achat-vente. Donc c'est ici que ça se passe. Et en fait, c'est tout simple, puisqu'il vous dit soit acheter XRP, soit vendre XRP. Donc là, c'est tout bête. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez échanger vos euros contre des XRP. Ça veut dire que vous voulez acheter des XRP. Donc ça va se passer ici. Mettons que vous voulez acheter 1000 XRP. Donc vous mettez 1000 XRP ici. Et il vous dit que ça va vous coûter 714 euros. Par défaut, on est en ordre limite. Maintenant, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ordre limite ou marché, allez voir ma vidéo juste avant, elle explique très bien ça et à quoi faire attention pour acheter au bon prix, acheter ou vendre au bon prix. Donc quand on a un ordre limite, on peut définir le prix. Donc ici, vous mettez le prix auquel vous voulez l'acheter, ce qui vous permet d'acheter un petit peu plus bas que le prix en cours. Par exemple, je pourrais dire que je veux acheter à 0,70. L'avantage de ça, c'est que si le marché redescend un peu, je vais acheter moins cher. Par contre, si le marché se met à monter et ne redescend pas, mon ordre sera jamais exécuté et je n'aurai jamais acheté mes XRP. Ici donc le montant de XRP et je valide ici. Et ça va me créer un ordre en attente qui va s'afficher ici. Ici en bas, c'est l'historique des ordres. On a ici les ordres ouverts. Et ici, on a l'historique des ordres, c'est-à-dire tous les ordres qui sont passés, terminés ou annulés. Donc ici, on peut voir que j'ai deux ordres qui vont se vendre au prix de 2,7 et 2,8 euros pour une somme totale qui est affichée ici. Ensuite, vous avez aussi la possibilité
d'acheter au marché. Donc là, vous allez faire marché. Ici, vous mettez plus de prix puisque ça va s'acheter comme je l'expliquais en dépilant ici les vendeurs. Vous mettez le montant de XRP que vous voulez acheter et vous faites acheter. Et là, ça va s'exécuter tout de suite. Donc vous aurez vos XRP tout de suite au prix moyen du dépilage du carnet d'ordre, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le carnet d'ordre. Maintenant, à l'inverse, imaginons que j'ai des XRP et je veux récupérer des euros, ou même une autre crypto, hein, c'est pareil avec une autre crypto. D'ailleurs, je vais le faire avec une autre crypto pour varier les exemples. Donc, imaginons que avec mes XRP, je veux du ADA. Je regarde s'il y a une paire qui existe XRP ADA, donc c'est pas le cas. Ça veut dire que là, typiquement, je vais devoir passer par une paire intermédiaire. Par exemple, le BNB. Il y a le BUSD aussi. Je sais qu'il y est. Ouais, il était là juste au-dessus. Donc le BUSD, c'est le Binance USD, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du dollar. C'est un coin stable et c'est le coin stable de Binance. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Pour moi, c'est celui qui est le plus sûr. Donc si avec mes XRP, je veux acheter des ADA, ben, je vais devoir passer par une paire intermédiaire. Donc soit BNB, soit BUSD par exemple, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc disons que je veux passer par des BNB. Alors, il suffit que j'aille dans XRP BNB ici. Voilà, ici j'ai la courbe. Je descends pareil ici. Et là, ce que je veux, c'est vendre mes XRP pour acheter des BNB. Et ensuite, je vais vouloir vendre mes BNB pour acheter des ADA. Donc, pour vendre mes XRP, pareil, c'est tout simple. Soit je suis au marché, toujours vérifier ici si vous êtes au marché ou en limite, c'est important. Donc ici, je suis au marché, donc je ne mets pas de prix. Je dis que je veux, par exemple, dépenser 1000 XRP. Il y a cette barre qui est vraiment géniale. Par exemple, si vous voulez échanger 50% de vos XRP, donc vous pouvez déplacer ça ou tout simplement cliquer ici. Et là, ça veut dire qu'il va vendre 50% de vos XRP pour acheter des BNB avec. Je peux aussi vendre 100% de mes XRP. Donc ici, 100% de mes XRP, vous voyez, j'en ai à peu près 3871 dispo. Ici, il va vendre mes 3871 XRP contre des BNB. Et si ça c'est OK, vous faites vendre, vous cliquez ici et ça va s'exécuter tout de suite et vous aurez vos BNB tout de suite. Vous pouvez aussi le faire en limite. Donc ici, on est à 0,015 pour la paire BNB XRP. Pareil, je dis par exemple, je veux dépenser 75% de mes XRP pour recevoir 4,42 BNB. Et ici, je peux mettre le prix. Donc quand on vend, c'est plus intéressant de mettre un prix plus haut. Par exemple, je vais dire que je vais attendre. Donc je suis bien en limite. Je vais attendre que le XRP BNB vale 0,16 pour le vendre, ce qui fait que je vais en recevoir un peu plus. Et ici, donc, là, je peux vous le montrer. Ici, je vais faire vendre. Et ça va me créer un ordre limite qui apparaît ici. Ça, c'est un ordre qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire qu'il attend tout simplement que le prix monte à 0,0016. Une fois atteint, cet ordre va s'exécuter, la ligne va disparaître, elle ira dans historique et j'aurai reçu mes BNB. Je n'aurai pas reçu mes BNB tant que l'ordre n'est pas exécuté. C'est important aussi de savoir quelque chose, c'est que quand on a un ordre ici, les XRP que je veux vendre sont réservés. Ça veut dire qu'ils ne sont plus disponibles ici pour être retirés ou pour être tradés au marché, par exemple. Si à un moment donné, il vous affiche que vous avez 3000 XRP, mais que quand vous voulez retirer, il vous dit qu'il y en a seulement 1000 de disponibles, ou que quand vous voulez trader, il y en a seulement 1000 de disponibles, bah, n'oubliez pas de regarder ici vos ordres en attente, parce que si vous avez un ordre en attente qui vous prend 2000 XRP sur 3000, alors vous aurez plus que 1000 XRP de disponibles. Si jamais ça ne vous convient pas et que vous préférez annuler l'ordre, c'est tout simple. Vous allez ici, la petite poubelle, et vous faites annuler. Et là, votre ordre est annulé. Donc, votre somme de XRP est revenue ici, et vous êtes comme au départ. Voilà pour ça, donc maintenant vous savez échanger, n'importe quoi contre n'importe quoi. Donc vous revenez ici sur Portefeuille Spot, ce qui vous permet de voir vos différents achats et différents échanges. Voilà, donc pour récapituler, vous savez ajouter des euros, ajouter une crypto, échanger n'importe quelle crypto contre n'importe quelle autre crypto, et même échanger les devises fiat contre des cryptos. Et maintenant, il vous reste par exemple le fait de retirer votre crypto. Donc là, c'est pareil, vous allez par exemple sur retrait, ici. Alors c'est toujours pareil, soit vous sélectionnez le retrait de la crypto qui vous intéresse,
Soit vous faites ici retrait en haut. Ici, vous tapez ou vous cliquez la crypto que vous souhaitez retirer. Là, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer un carnet d'adresses ou une nouvelle adresse ici. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Et vous verrez que quand vous envoyez la crypto à une adresse, il va vous demander si vous voulez l'ajouter au carnet d'adresses. Donc ici, mettons que je veux envoyer des XRP vers mon MetaMask sur la Binance Smart Chain. Eh bien, c'est tout simple. Je récupère, donc je suis sur la Binance Smart Chain ici. J'ai un compte ici. J'ai pas fait afficher les XRP ici, mais on pourrait. Alors, comment on fait pour afficher les XRP dans mon compte MetaMask? Ça, on l'a déjà vu, mais je vous le refais. Donc, je vais tout simplement sur CoinMarketCap. Je prends XRP. Donc, soit je le trouve facilement, soit je le tape ici en haut dans la recherche. Tac. Et ici, j'ai donc XRP sur la Binance Smart Chain. J'y ai droit, c'est le contrat qui le permet. Je fais copier. Je retourne dans mon MetaMask. Je fais importer token. Ici, je colle. Là, on voit qu'il me l'a reconnu XRP. Je l'ajoute, je l'importe. Et voilà donc mes XRP dans MetaMask. Donc, je suis dans MetaMask sur la Binance Smart Chain et j'ai ajouté mes XRP. Je peux les ajouter après les avoir reçus, c'est vraiment pas un problème. Ils seront là dans tous les cas. C'est juste pour les voir. Donc là-dessus, l'identifiant de mon compte, c'est celui-là qui s'affiche ici. Donc, je fais copier. Je retourne dans Binance. Et ici, je colle tout simplement l'adresse. Ici, il a trouvé automatiquement que c'est une adresse du réseau Binance Smart Chain, donc c'est parfait. Si j'avais par exemple voulu envoyer sur ma ledger, j'aurais récupéré l'adresse de ma ledger et j'aurais mis réseau XRP. Mais ici, on voit qu'il me l'interdit parce que l'adresse ne correspond pas. Mais en tout cas, d'un ledger, ce serait XRP Ripple. Donc là-dessus, j'ai bien le bon réseau. Ici, je mets le montant que je veux envoyer. Donc depuis mon portefeuille spot. Portefeuille de financement, je vous explique dans un instant ce que c'est. Voilà, il me dit qu'il y a quelques frais XRP, donc c'est principalement les frais de Binance. Et je fais retrait. Ici, il me demande de bien être sûr que je veux envoyer au Binance Smart Chain, au réseau Binance Smart Chain. Parce que si effectivement je me trompe, ben, mes fonds peuvent être perdus, donc attention à ça. Je fais confirmer. Ici, il me fait un récapitulatif. Je fais continuer. Et ici, il me demande donc de valider par email et avec le Google Authenticator. Donc vous faites ça, vous faites envoyer. Et c'est terminé, vous allez recevoir vos XRP dans MetaMask ici. Voilà, donc maintenant vous savez aussi sortir des cryptos depuis Binance. Et dernier point, puisqu'on m'a posé la question, comment je fais pour avoir la carte bancaire Binance? Donc ça c'est vraiment bien puisque vous pouvez commander une carte bancaire Binance gratuitement, vous allez la recevoir chez vous et elle va vous permettre soit de retirer des billets au distributeur automatique de billets, soit carrément de payer sur internet, en magasin, etc. avec cette carte Binance. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement débiter des crypto-monnaies que vous avez choisies. Donc, pour obtenir la carte de crédit Binance, vous allez dans Finance, carte Visa. Alors ici, moi je l'ai déjà, mais vous allez avoir une procédure pour la commander. Vous remplissez tout simplement la procédure. De mes souvenirs, c'est extrêmement simple. Et vous la recevrez sous 2 semaines, 3 semaines, directement chez vous. Une fois que vous l'avez, ça se présente comme une carte bancaire normale. Vous la mettez dans le distributeur ou dans l'appareil, vous faites votre code PIN que Binance vous donnera, et ça débite directement sur votre portefeuille de financement. Donc moi je l'ai vidé pour la démo, mais c'est tout simple. Donc ici c'est votre solde de carte bancaire, et si vous voulez en ajouter, ben, il vous suffit d'appuyer sur transfert. Et vous voyez ici, vous pouvez ajouter toutes ces cryptos. Donc par exemple, si vous ajoutez du BNB, quand vous allez payer en CB au magasin ou quoi, vous allez payer en euros, mais ça va vous débiter l'équivalent en BNB. Alors ce qui est à savoir, c'est que quand on est dans un marché montant, bah, c'est génial puisque votre carte bleue, finalement, votre compte bancaire de carte bleue, votre portefeuille de financement va prendre de la valeur en même temps que vous faites des dépenses. Par contre, si on est dans un marché descendant, votre porte-monnaie va diminuer dans le temps. Donc si vous voulez rester stable et avoir un compte de carte bancaire adossé au dollar, par exemple, bah, vous pouvez ajouter du BUSD. Donc pour l'exemple, je vais faire du BNB, puisque je crois que j'en ai 3 fois rien pour le test. Donc ici, je vais faire transfert. Je veux le transférer donc de mon portefeuille spot, c'est là où j'ai mes cryptos,
vers mon portefeuille de financement. C'est là où j'ai la carte et d'autres actifs, mais bon, c'est là où j'ai la carte. Je choisis la monnaie sur laquelle je veux le transférer. Et ici, par exemple, moi je vais tout mettre parce que j'ai pas grand-chose. Voilà, donc j'ai fait 100 je fais confirmer. Il me dit que c'est terminé et voilà, je retrouve ici. J'ai chargé mon compte de la carte bancaire avec des BNB. Il me met donc l'équivalent en euros et ça, je peux aller le dépenser avec ma CB. Si jamais je veux vider ma carte et récupérer l'argent, c'est pareil à l'envers. Je fais transfert. Ici, j'inverse de mon portefeuille de financement vers le portefeuille spot. Je veux récupérer des BNB. Je veux tout récupérer et je fais confirmer. Et voilà, donc maintenant j'ai à nouveau 0. Il y a aussi des possibilités de couper la carte, c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez simplement la désactiver, ce qui fait que si jamais vous la faites voler ou quoi, elle sera inactive et ne pourra ni distribuer ni payer. Voilà pour la carte Binance. C'est vraiment un super outil et c'est extrêmement simple et bien fait. Et en plus, en fonction de votre niveau, c'est-à-dire en fonction du nombre de BNB que vous allez conserver sur Binance, vous aurez un cashback quand vous dépensez avec la CB. Ici, si je les affiche, par exemple, si vous avez 10 BNB, pas forcément sur la carte, ça peut être juste sur votre compte BNB. Donc si vous avez 10 BNB, vous serez en niveau 3. Et si vous dépensez, disons 100 balles avec la carte bancaire, vous aurez 3 de cashback, c'est-à-dire 3 € qui vous reviennent et qui sont recrédités. Si vous dépensez 1000 balles, vous aurez 30 € recrédités. Et si vous avez 600 BNB, vous serez au niveau 7. Et si vous dépensez 1000 balles, vous aurez 80 balles qui reviennent en cashback. Ça fait des petits gains en plus sur les dépenses. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui me paraît important sur Binance pour bien démarrer. Vous avez aussi donc ici des opportunités d'avoir des rendements annuels. Bon, personnellement, je ne les trouve pas hyper performants, mais ils peuvent être plus sûrs que certaines opportunités que je vous ai montrées. Donc, ce sera un peu plus faible comme rendement, mais par contre, peut-être un peu plus sûr. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous voyez, vous avez des vols, vous avez des stacking, vous avez des pools, vous avez des. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Même moi, je n'ai pas tout parcouru. Et en tout cas, j'ai vu que les rendements, voilà, moi je préfère certains rendements qu'il y a ailleurs, donc je n'utilise pas trop ça. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup Binance. Donc j'espère que ce tuto a pu vous aider, au moins à bien démarrer avec Binance, à utiliser la carte bancaire, et peut-être à être un peu plus à l'aise avec cette plateforme. Alors en attendant, amusez-vous bien, et je vous dis à très vite.